Existe-t-il une menace pour notre sécurité numérique? Ce n'est plus une menace, c'est une réalité quotidienne. C'est-à-dire qu'il ne se passe plus de semaines, plus de jours même, où on nous annonce une nouvelle brèche en matière de sécurité numérique. Ces brèches nous concernent directement. Ce sont nos données qui ont été très souvent piratées. Cette semaine, nous avons appris que la société eBay, donc qui est un site de vente aux enchères, s'est fait pirater des données concernant un nombre très important de clients. On parle de 145 millions de clients, de données personnelles de clients qui auraient été piratées. Les données concernant souvent le nom, l'adresse email, le numéro de téléphone. Dans le cas d'eBay, en tout cas, les coordonnées bancaires, semble-t-il, n'ont pas été piratées, mais il n'empêche que ce piratage de données d'état civil permet derrière aux attaquants de mener d'autres attaques plus ciblées, notamment en matière de phishing. Il existe d'autres acteurs qui se sont fait pirater, dont on n'entend pas toujours parler. C'est assez difficile pour l'instant d'avoir des données et des informations en matière de piratage informatique en ce qui concerne la France et peut-être même l'Europe. Ce n'est pas le cas des États-Unis, où les grands acteurs américains, les chaînes de distribution alimentaire, l'équivalent de nos Leclerc, Carrefour, Super U, etc., communiquent les tentatives de piratage, surtout les réussites de piratage dont elles ont fait l'objet. Une très grande chaîne de distribution alimentaire qui s'appelle Target, aux États-Unis, s'est fait pirater plus de 40 millions de données bancaires de leurs clients. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a 40 millions de coordonnées bancaires, numéros de carte bancaire, numéros de compte bancaire, etc., qui circulent dans la nature. Target a aussi reconnu qu'il y avait eu 70 millions de données clients globalement qui ont été volées. Quel est l'intérêt finalement pour un pirate informatique de récupérer ces données? Alors, on verra, c'est effectivement les attaques de phishing, mais vous avez une autre source de revenus, c'est de revendre tout simplement les données qui ont été piratées. Il existe un marché underground, un peu caché, on n'y accède pas simplement en faisant une recherche sur Google, pas les plus intéressants, et en fait vous avez effectivement un marché où les gens achètent et vendent des coordonnées personnelles. On appelle, dans le vocabulaire l'argot un peu des cybercriminels, on appelle ça un fuzzle, c'est-à-dire que c'est un regroupement de données personnelles. Alors, on peut trouver des photocopies recto-verso de carte d'identité, on peut retrouver des états civils avec des extraits d'actes de naissance, des coordonnées bancaires, avec évidemment le top étant d'avoir le code PIN ou bien 3 chiffres qui sont derrière la carte bancaire. Ça se vend, il existe aujourd'hui un marché entre, alors ça dépend de la fraîcheur des informations, mais entre 5 $ l'unité, voire jusqu'à 100 $ l'unité. Tout dépend évidemment du contenu et surtout de la fraîcheur des informations. Outre les victimes directes de ces attaques, c'est-à-dire les coordonnées des clients de Target, cette attaque a fait une autre victime. Il s'agit de son PDG. En fait, son PDG a été remercié à la suite de cette attaque. Et c'est aussi une conséquence qu'il ne faut pas oublier, même si elle peut paraître des fois un peu théorique, c'est qu'effectivement, la fragilité d'un système d'information peut se traduire par des remerciements et des gens qui se retrouvent à la porte. Le fournisseur d'accès Internet et téléphonique Orange a été victime 2 fois de l'attaque. En février 2014, Orange s'est fait pirater les données de 800 000 clients. Et récemment, en avril, le 18 avril 2014, l'opérateur a reconnu que sa plateforme de marketing a été piratée et les pirates auraient récupéré les coordonnées personnelles de plus de 1 300 000 personnes. C'est quand même considérable parce que derrière vous avez le nom, le prénom, l'adresse email, le numéro de mobile, etc. D'autres exemples encore, une société d'origine française qui a été rachetée par une société américaine, mais qui est d'origine française, qui s'appelle La Compagnie, une société qui fabrique des clés USB, a été victime d'un piratage qui a duré plusieurs mois, et même
une année, puisqu'ils ont reconnu avoir été piratés entre fin mars 2013 et début mars 2014. Alors toutes les données qui ont été volées, elles arrivent entre les mains de personnes qui sont évidemment mal intentionnées. En plus de toutes ces vulnérabilités, tous ces sites vulnérables, il a été découvert là, très récemment une vulnérabilité dans un protocole qui sert pour la sécurité informatique. Cette vulnérabilité s'appelle Heartbleed, qui potentiellement a pu permettre à des gens mal intentionnés qui connaissaient cette faille-là de récupérer votre compte et votre mot de passe, y compris si vous utilisiez une connexion sécurisée. Alors, ce tableau un peu rapide, hein, qui vous brosse quelques vulnérabilités, même si pour l'instant peut-être vous ne voyez pas très bien comment vous pouvez échapper au fait que vos données puissent être volées sur un site comme eBay, vous verrez quand même qu'il y a des techniques qui vous permettent de limiter le plus possible l'impact de ces brèches de sécurité. Autrement dit, dans la suite des vidéos, vous allez apprendre comment, concrètement, vous pouvez faire en sorte que, même si vos données ont été exposées à des cyberpirates, le risque sera extrêmement minimisé.